Ouais, la famille, tranquille ou quoi? On rajoute tout de suite sur l'actualité, let's go! Alors, tweet de BFM TV, quel Premier ministre pour la France? Le qui est de BFM TV? Etc. Enfin bref, on les fait tomber, on va aller au mur, voilà. Hop, avec Guillaume, on va essayer, grâce à vous, de voir qui pourrait faire figure de favori ce soir. On en a mis un certain nombre. Matignon. Alors on en a un certain nombre, on en a combien là? 3 Eh, la famille, c'est une 7, dinguerie. 11, Des profils différents. des profils différents. C'est une dinguerie, ils sont en train de faire un qui est. En fait, pour eux, c'est un jeu. Pour eux, c'est un jeu. Ils sont vraiment en train de faire un qui est. Marine Tondelier, Olivier Faure. Waouh. De toute façon, c'est eux qui en tirent tout le bénéfice de tout ce bazar politique. C'est eux qui en tirent le bénéfice, parce que les autres gens, ça doivent être max. Max. Ils sont en train de faire un qui est. Est-ce qu'il a des cheveux? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'il est chauve? Est-ce que c'est un politicard? Est-ce que c'est un bourgeois? C'est une dinguerie. Alors, les commentaires. On arrive au stade où personne n'acceptera. Je ne suis pas français, je n'ai aucune expérience, mais je ne bosse plus, donc si c'est juste pour vous dépanner, bon bref. Gérard Depardieu. Moi, un français moyen qui ne peut pas faire pire que ces connards de politiciens. C'est bon, il a gagné. C'est lui qui a gagné. Coluche. Voilà. C'est elle aussi qui a gagné. Elle a mis Coluche. Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort, rejoint au Panthéon les grands noms de la République. Ok. Ouais, le Panthéon, je crois que c'est le truc dans le 5e, c'est ça. Ok. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. S'il a aboli la peine de mort, c'est que c'était un bon, j'imagine. Mais bon, avec tout ce qu'on sait pas, avec tout ce qui a été fait à l'Afrique par les mecs de gauche et de droite dont on ignore, c'est dur de se positionner. Hein. Pour un mec de gauche issu de l'immigration, c'est super dur de se positionner dans ces trucs comme ça. T'es sûr de pas être de droite ou d'extrême droite par rapport au racisme ambiant et compagnie. Et t'es sûr que tu peux pas être de gauche. Enfin, tu te méfies de la gauche plutôt, par rapport à plein de choses qui ont été faites, que ce soit Thomas Sankara, que ce soit tous les blases que j'ignore. Que ce soit tous les blases que j'ignore et les mecs de gauche n'y font pas exception. Tout le monde est impliqué. Frontière, pourquoi pas Roselyne Bachelot ou Martine Aubry? La blague va devoir s'arrêter à un moment donné. Sur CNews, Jordan Bardella ironise avec inquiétude au sujet du potentiel nouveau Premier ministre de gauche. Rédaction parlait de... Le pays s'enfonce dans une incertitude et dans une instabilité majeure. Moi, que l'on soit extrêmement clair, parce que c'est un petit peu la musique que l'on entend depuis plusieurs jours, je ne laisserai jamais mon pays dans les mains de la gauche, et encore moins dans les mains de l'extrême gauche. Par conséquent, lorsque j'entends sur vos plateaux ou dans les rédactions parler de rumeurs d'un potentiel Premier ministre, soit de centre-gauche, soit à gauche, il y aura évidemment une censure systématique. Peu importe le profil, Jean-Louis Borloo a été évoqué aujourd'hui. Non mais Jean-Louis, enfin excusez-moi. Technique. Pourquoi pas Roselyne Bachelot ou Martine Aubry? Enfin, je veux dire, la blague va devoir s'arrêter à un moment donné. En tout cas, ce que je constate, c'est que quand il y a un ministre de gauche, le RN, il veut s'en cirer direct. Hein, parce que je me rappelle de pas mal d'hésitations concernant Bayrou, concernant Barnier, concernant toute la droite. Alors, Jean Messia. Annonce importante, personne ne vous le dit, nous assistons au crépuscule du système antinational antinational inique qui dirige la France depuis 50 ans et dont Macron est l'incarnation la plus fanatique. Les turpitudes que nous traversons, bref. Alors, tac. Gouverne la France depuis une cinquantaine d'années et dont le représentant le plus épuré est Emmanuel Macron. On sent une atmosphère crépusculaire d'un paradigme idéologique qui a tant fait de mal à la France, qui a tant détruit la France, et les soubresauts politiques que nous vivons ces derniers jours, ces jours-ci, eh bien, ne sont que la... Bon, ça dure 4 minutes, je vais pas le passer, mais je vais pas vous mentir, je suis peut-être d'accord avec lui sur le fait, sur toutes les choses qu'il dit sur Macron, je ne peux qu'être d'accord avec lui, hein, parce que c'est... Après, j'imagine qu'il va sûrement dériver vers l'immigration et compagnie, et c'est là où on a un désaccord. Cher monsieur Jean Messia. Bastion. Alerte info, le gouvernement de Giorgia Meloni lance une offensive anti-islamique en déposant une proposition de loi contre le séparatisme islamique. Le port du voile intégral dans les écoles, universités, lieux publics sera interdit et passible d'une amende de 3K.
Tac, 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 ok. Nanana, 50 prises. Ah ouais, non. Ok. Ah ouais, là. Là, il passe à l'action, là. Là, c'est réel, hein. C'est réel. C'est chaud. Il réglemente, renforce le contrôle des associations culturelles, alourdit les peines pour incitation au mariage arrangé. Mais qui fait des mariages arrangés encore? Les tests de virginité non médicaux seront désormais criminalisés. Après, je sais pas comment ça se passe en Italie, mais je pense pas qu'il y a ça en France. Mariage arrangé. Chelou, ouais. Alors, tweet de Alice Cordier. Dites-vous qu'on s'est pris une vague de haine parce qu'on a posé pour une marque de collant. Et au malheur, on a choisi de faire une ref amusante au drapeau français. En fait, elle a trop quelque chose à prouver, cette meuf. Toujours besoin de montrer le drapeau français. Avec plaisir, hein. Y a pas de souci, on peut tous le montrer, le drapeau français. Mais cette meuf, elle a trop quelque chose à prouver. En fait, faut la laisser. Alors, tweet de Simon Mousse. N'attaquez plus les juifs. Voilà. Tu vois ce genre de mec. Une photo de Gaza, je pense. Je pense que c'est Gaza complètement ravagé. Et il dit n'attaquez plus. Ça, c'est vraiment des agents de la division, tu vois. Lui, je pense qu'il a le seum du plan de paix de Gaza. Il a le seum que Netanyahou, il va s'arrêter de bombarder. Et encore, il n'y a rien qui est sûr. Alors, commentaire. Aux Algériens antisémites et rageux en commentaire. 14 mai 1948, indépendance d'Israël. 5 juillet 62, indépendance de l'Algérie. Israël, nouveau, gagne son indépendance en gagnant face à 5 nations arabes qui l'attaquent et perdent l'Algérie. Ok, en plus il y a tout un débat derrière. Les commentaires m'amusent et pourtant c'est simple. N'attaquez plus les juifs. Tac tac, ne joue pas en Israël. Les codes islamiques ne jouent pas. Israël est souverain, indépendant, peut se défendre maintenant, ça fait mal. Bien vu Simon. En fait t'as affaire à des mecs qui sont... Ouais, laisse tomber frère. Laisse tomber. Alors tweet de Citizen Media. Immigration, la part des étrangers en France est inférieure à la moyenne européenne. Donc là, on voit, il y a un petit graphique, on voit qu'en Luxembourg, 47%, Malte, après Chypre, Autriche, nanani, France, 8% seulement. Les étrangers représentent 8% de la population en France. Après, tac, tac, tu descends jusqu'à Slovaquie à 1%. Et commentaire de Damien Rieux, oui, puisqu'on les naturalise massivement. Ah, ils sont jamais contents, ils ont toujours une excuse. Alors, tweet de Bastion, Flash Info, après... accusé d'avoir agressé un jeune garçon de 6 ans en lui donnant un coup de pied en plein thorax, Nawel Madani évoquait sur le plateau de Quotidien les préjugés racistes autour de la femme arabe agressive. On va écouter ça. Ça peut mal se passer quand on n'a pas les codes. Charge mentale, rajoute-nous la charge raciale. On est constamment occupé à anticiper les préjugés. Les préjugés, il y en a plein. Hein. Ça va de la femme arabe soumise à la femme arabe agressive. Et quand tu n'es pas préparé à anticiper, ça peut mal se passer quand on n'a pas les codes. Charge mentale. J'avoue, c'est pas du tout ce que j'ai dans la vidéo. Dans la vidéo, là, elle a joué la carte de la femme racisée, de la victimisation raciale. Mais c'est pas ce que j'ai dans la vidéo. Dans la vidéo, tu vois que le petit, il subit un coup de pied. Dans l'histoire racontée, après peut-être que je me trompe. En plus, c'est un petit Renoir. Et t'as Mila qui a commenté en disant « Elle a envoyé à l'hôpital un gosse de 6 ans et ose se victimiser. Mais quel énorme culot. » Putain, je sais pas c'est quoi la plus grande news dans tout ça. Mila qui prend la défense d'un petit Renoir. On aura tout vu. Alors, tweet de CNews. Gilles William Golnaden, c'est quand même une victoire israélienne. Mais bon, vous ne voulez pas parler de Trump, mais c'est quand même c'est-à-dire ce personnage fantasque. Oui, vous avez raison. C'est ce personnage fantasque qui a obtenu ça. Il est toujours fantasque, mais quand même, ça sera mis à son crédit. Bon, bref, je vais pas mettre toute la vidéo, mais moi, les gars, comme j'ai dit, hein, Trump, j'oublie pas que c'est bien. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que Trump a fait. Après, j'oublie pas que c'est le même mec qui voulait une French Riviera, raser tout Gaza, mettre une French Riviera, déporter tous les Palestiniens et les foutre ailleurs et construire un business. Donc, j'ai pas capté le retournement de situation. Après, l'important, c'est que les gens s'arrêtent de mourir.
C'est tout ce qui compte. Alors, tweet de Wolf, l'Assemblée nationale dans 10 ans. Donc, Wolf, je crois que c'est un Cicera, hein, mais le truc, il est marrant, je suis obligé de le mettre. Sérieux là? Karim, pose ce téléphone, viens écouter. Frère, j'écoute, mais dis-moi qui t'a élu, toi. En plus, c'est nous là. Tu vois comment c'est grand ici, wesh. Maintenant, frère. Regarde, assis comme des milices. Mets-toi pas à l'aise, on va débattre sérieux là. Karim, pose ce téléphone, viens écouter. Frère, j'écoute, mais dis-moi qui t'a élu. Non, je te jure. Wesh. Non, en vrai, c'est Rama de ouf. C'est Rama de ouf. Alors, tweet de Kalima. Quel plaisir d'écouter cette jeune femme qui parle avec logique. Allez, let's go. Mais c'est facile de contester. Si moi je vous frappe maintenant et je conteste que je vous ai frappé, est-ce que ça en fait une vérité? Si demain je viens chez vous, je vous dis monsieur Lapierre, maintenant il faut partir, c'est chez moi. Vous allez dire quoi? C'est normal? C'est un peu plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça, monsieur. C'est ce que c'est ça. 1948, si les Allemands ont tué les Juifs, il fallait donner un bout d'Allemagne. Simplement. Pourquoi donner un bout de Middle East? Parce que les Juifs étaient là il y a 3000 ans. Bien sûr. C'est la Judée. Tout à fait. C'est À ce moment-là, les États-Unis, on va donner ça aux Native Americans. Merci. Qui partent, tous les Américains partent et puis on donne ça aux Native Americans. Merci bien. Merci beaucoup. Il y en a encore. Faisons-le. Tuons tous les Américains, faisons ça dans cette logique. C'est simple. Et pareil pour On se l'Afrique. casse la tête. On peut parler, Il a rien à dire. Il peut plus rien dire. Maintenant ici, c'est plus chez vous, c'est chez moi. C'est bien comme nouvelle, non? Et si vous dites le contraire, oh, vous êtes quelqu'un de méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face, hein. C'est horrible. Vous direz? Eh, c'est trop une losa. C'est trop une losa. Waouh! Elle a eu plus d'arguments en 1 minute que tous les politiciens sur tous les plateaux de gauche à droite, d'extrême gauche à extrême droite depuis le 7 octobre. Wesh! Faut la retrouver, cette femme. Faut la retrouver, faut la décorer, faut lui... Parce que, wesh, Vincent Lapierre, il pouvait rien dire. Il a rien dit. Aucun argument. Alors, commentaire, Alain Soral officiel. Lapierre est vraiment devenu une ignoble PUTE. Tout ça par trouille et sens du commerce. Quand on pense qu'il a commencé chez Chavez et Forisson.